Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire, mais une histoire qui est très inspirante. Vous savez, comme on le dit souvent, créez votre opportunité, ne l'attendez pas. Et c'est bien possible. Dans cette histoire, je vais vous raconter comment cette femme a créé son opportunité à elle. Parce qu'il y a ceux qui attendent que les opportunités viennent à eux, et il y a ceux qui vont et qui créent leurs opportunités. Bon, bref, voilà l'histoire de cette femme. C'est une jeune maman de 4 enfants qui vivait en centre-ville. Elle avait son petit commerce de beignets et également alimentation. Elle avait une mini épicerie pour subvenir à ses besoins et avec ses enfants. Elle jonglait entre les deux, mais comme vous le savez, vivre en ville, ça demande aussi des charges et des dépenses. Et cette femme, elle se débrouillait toute seule avec ses enfants. Voilà, et elle est restée comme ça. Elle a eu des difficultés de paiement de loyer qui allaient jusqu'à une année de retard de charges locatives, des difficultés de dépenses mensuelles et tant d'autres. Bon, et du coup, elle avait voilà, un voisin qui était juste à côté, qui constatait les difficultés qu'elle traversait. Et un jour, le monsieur lui fait la proposition. Je comprends votre situation, madame. J'ai une maison inachevée qui est en construction actuellement en haute Baluée éloignée. Voilà, si ça vous parle, je pourrais mettre la maison à votre disposition. Elle est certes inachevée, mais habitable. Et la dame, elle réfléchit à pas mal de choses. Elle dit, bon, ok, la première des questions qu'elle a posées, est-ce qu'il y a des écoles à côté? Le monsieur dit, oui, il y a une école publique, mais pas très proche, pour être honnête. Mais vous pourrez quand même aller visiter et voir. Elle accepte d'aller visiter. Elle visite la zone avec ses enfants. Et après, elle trouve que le coin n'est pas mal, mais c'est juste qu'il y avait presque une seule maison. Les autres maisons étaient très éloignées de là où le monsieur avait construit. Après toute réflexion, elle accepte l'offre et voilà, marche conclue. Pendant les vacances, elle déménage avec ses enfants. Il faut noter que c'est une zone qui est en construction. Il y a pas mal de personnes qui viennent, il y a des chantiers un peu partout. Elle constate cela. Et puis les gens venaient lui demander, est-ce que ici, vous ne connaissez pas des gens qui revendent du gravier ou du sable? Parce que justement, il y avait des ruptures d'agrégats parfois qui ne demandaient pas beaucoup, mais qu'il fallait justement combler le manque. Et boum, elle commence à créer des opportunités par-ci par-là avec ses enfants. Et chaque matin, ils se lèvent, ils assemblent pas mal de gravier dans la rue, ils mettent ça de côté. Et ils ont continué comme ça jusqu'à ce qu'ils ont un grand lot de gravier qu'elle revendait en fait aux personnes qui avaient des chantiers en construction. Après ça, elle a fait quelques économies et puis elle achète un chargement de sable, un grand chargement de sable qu'elle met aussi dans des sacs de 50 kilos qu'elle dépose. Et à chaque fois qu'il y avait un besoin, elle revendait le sac. Elle est restée comme ça et les démarcheurs, comme on l'appelle, les gens qui font le relais entre les vendeurs de terrain et les acheteurs, et c'est mis en relation avec un groupe de personnes. Faisait ensemble le démarchage des terrains et tout pour la vente. Et à chaque fois qu'il y avait une vente, elle avait sa part. Et donc voilà, petit à petit, elle a créé tout cela et après, elle a trouvé des terrains dans ce démarchage aussi. Et puis, elle a pu économiser pas mal d'argent avec cette activité de vente de gravier, de sable. Et puis, elle a trouvé voilà, sa place dans la zone. Elle faisait également louer certains matériels, notamment les fûts pour mettre de l'eau, les brouettes et tout. Et dans ça, elle a pu se trouver sa petite maison qu'elle a construite elle-même. Puis elle a ouvert un grand magasin de vente d'agrégats de construction, voilà, de matériel qu'elle a pu mettre en place. Et même elle a commencé à faire des briques dans la zone. Et ceci pour vous dire que voilà, cette femme qui était complètement coulée dans un centre-ville, elle a pu se faire une place dans une zone où elle n'était que seule avec ses enfants. Pour vous dire que parfois les opportunités ne sont pas exactement là où vous êtes. Bougez, vous ne restez pas sur place. Allez-y, prospectez, faites
travaillez votre cerveau, je ne sais pas quoi, observez autour de vous, vous trouverez forcément un besoin auquel vous pourrez répondre. Et voilà, comme ça, l'histoire de cette femme, si ça peut vous intéresser, vous inspirer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire.